Bienvenue encore une fois de la durée donc de la transition à la question du dialogue en passant par l'arrestation des 3 responsables du Front National pour la défense de la Constitution et bien d'autres sujets d'actualité avec nos invités qui sont autres que Diabaty Doré, président du parti RPR, Rassemblement pour la République et membre de l'ANAD, et Mohamed Sissé, chargé de communication du PEDN de Lansana Kouyaté. Nous allons donc passer en revue les grandes lignes de l'actualité en Guinée. Je commence donc par vous, monsieur Diabaty Doré. On commence par la dernière actualité qui est l'arrestation de ces 3 responsables du FNDC. Comment vous avez vécu cela et comment les choses se sont passées? Bon, écoutez, merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais saluer aussi les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent. Et bonsoir aussi à mon frère Sissé. Je n'étais pas seul, mais je crois que tout bon Guinéen a été indigné de la façon dont le Fonike Mangué, Gianni Alpha et Bilo ont été arrêtés. C'est vrai, quand j'ai écouté le film pour la première fois avec Charlotte, qui a dit que sur les réseaux sociaux ou par téléphone, si un individu attaque ou insulte quelqu'un, c'est à la personne insultée de porter plainte contre celui qui l'a insulté. Et il avait rectifié quelques jours après pour dire qu'il y avait des exceptions. Effectivement, qu'il y avait des exceptions. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui a fait le droit, je parle sur le contrôle des juristes, mais à mon humble avis, même s'il y avait eu des infractions par rapport à ce qui ont été dit sur les réseaux sociaux, mais en tant qu'être humain, je ne pense pas que dans ce monde-là, au XXIe siècle, on peut encore tirer ou bien prendre quelqu'un comme un sac de manioc pour le mettre dans un pick-up à cause de quoi? Parce qu'il a dit ceci, il a dit cela. Je ne reviens pas sur ça. Si je comprends bien, c'est la forme qui vous a choqué. La forme m'a choqué, mais connaissant Fonike Mangué, connaissant les membres du FNDC, je ne vois pas ceux qui ont bravé la rue pendant combien d'années contre le 3e mandat. Ce n'est pas à une transition qu'ils vont fuir. Vous-même, vous le savez très bien. Pourquoi le FNDC a organisé la conférence? Parce que sur votre antenne, j'ai suivi le matin, Sarouret était à Kindia, il a dit haut et fort selon ses informations qu'aujourd'hui Fonike Mangué se trouve au Maroc. Qui se sont avérées inexactes. Effectivement. Et donc, Ibrahim a pris la parole en disant que non, Fonike Mangué est chez lui. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas venu. Non, ils ne peuvent pas fuir. La Guinée nous appartient tous et je pense bien aujourd'hui, tout ce que nous devons faire et tout ce que nous avons réclamé au temps de M. Alpha Condé, c'était la justice. C'était le droit. Comment faire de sorte que notre pays soit un état de droit et un état démocratique. C'est ça la lutte. Et jusqu'à présent, c'est cette lutte que nous sommes en train de continuer. En tout cas, ce qui s'est passé par rapport à l'arrestation de Fonike Mangué, je crois que nous devons condamner parce qu'il y a eu tellement de déclarations, il y a eu tellement de condamnations. Ce n'est pas la personne de Fonike Mangué qu'il faut voir, mais c'est le pays, l'image qu'il s'est rejetée dans le monde entier. Finalement, M. Sissé, relax, pur et simple pour les membres du FNDC. Vous, au PEDN, parce qu'on vous entend peu ces derniers temps, comment vous avez vécu cela? C'est une situation qui était regrettable. Il faut noter que nous sommes d'une idéologie politique qui met l'homme au centre de tout. Nous sommes centristes par idéologie, ce qui n'a rien à voir au fait d'appartenir à la mouvance ou non, même si en Guinée on renverse toujours la pyramide. Centriste, c'est une idéologie politique comme le libéralisme, comme le socialisme, qui estime qui considère que l'être humain est sacré et il faut préserver sa dignité et son honneur. Et en tentant de le faire, on peut même être poussé à perdre sa vie, mais il faut le faire quand même. Ceci dit, nous avons fait une déclaration à travers la convergence centriste pour l'espoir, qui a regretté la situation, qui a appelé de part et d'autre à ce que l'État soit respecté, mais aussi à ce que les droits humains soient respectés. Dans un pays où vous avez une justice, malgré que la justice est qualifiée d'une justice une justice dépendante, une justice qui ne dit pas le droit, mais quand même à chaque fois qu'il y a un enjeu de taille, la justice s'exprime là-dessus. Et c'est cette justice que nous avons, nous n'en avons pas d'autre. Et si elle est dépendante aussi, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons faire qu'avec elle. Et il est important que quand un problème se pose, qu'on se contente de ce qu'elle est censée donner comme verdict. Nous n'avons pas encore entendu quelqu'un dire que ce que le juge a dit, ce n'était pas dire le droit. Cela veut dire que notre tissu
judiciaire est en train de se renforcer. Et justement, parlant de ce juge-là, je reviens à vous, monsieur Doré. Pardon, je ne parlais pas du juge, parlant du procureur Charles White. Il y a un moment, c'était quelqu'un je vais dire, adulé par une bonne partie de la population guinéenne, mais on a vu ce qui s'est passé avec ces membres du FNDC. Vous dénonciez tout à l'heure la façon dont ils ont été arrêtés, et quelques jours après, on voit que Charles White est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, cela prouve à suffisance que le CNRD a compris. Il a compris quoi? Il a compris parce que tout ce que Sarouret... Est-ce que c'est une façon justement de faire taire Charles? Parce que c'est un poste administratif, il n'a plus cette possibilité de parler à tout moment, il va avoir des porte-paroles et tout, on sait comment les choses vont se passer quand on est ministre. Bon, écoutez, je crois que quand on est ministre, bel et bien différent quand on est procureur de la République. Et aujourd'hui, c'était ma première fois, en tout cas depuis que je suis en vie, de voir un procureur sur tous les fronts, les médias, il aimait tellement le média, il parlait de tout, c'est-à-dire tout le concernait en un mot. Je crois qu'un procureur apparaît difficilement dans les autres pays, mais avec des sujets sensibles, avec des sujets qui concernent aujourd'hui la vie de la nation, et surtout en matière de démocratie. Et moi, je ne voulais pas dire que oui, peut-être on veut jeter Charouret, mais quand même, le décret en le nommant comme ministre de la République, cela prouve à suffisance que oui, le travail qu'il était en train de faire était encombrant et ça ne faisait qu'enfoncer dans le crew le CNRD et l'État. Parce que l'image, ce n'était pas la première fois. Vous avez vu à l'époque encore comment ça s'est passé entre lui et Bala Samoura. Ça lui avait valu une suspension. Mais ce qui a prévalu du fait qu'il faut l'enlever là-bas, du fait qu'il a dit des contre-vérités, je m'excuse du propos, mais il a dit des contre-vérités par rapport à l'acte posé par les membres du FNDC, que ce soit Diani Fa ou Fonike Mange Bilo. Mais aujourd'hui, l'arrestation inhumaine qu'il a subie, le CNRD a compris que, écoutez, ça, on ne peut pas rester comme ça, il faut punir. Est-ce que le nommé ministre, c'est une sorte de sanction pour vous? Madame, non, c'est une sanction. Et je vous dis... Être nommé ministre, une sanction? Oui. Vous savez, aujourd'hui, tu ne peux pas jeter quelqu'un comme ça à la poubelle ou à la porte. Mais il faut trouver toujours un point de chute. Ce point de chute aujourd'hui, c'est de le nommer comme ministre. Parce que la manière dont il se comportait en tant que procureur général, il n'aura pas encore la même chose. Parce que pour vous, il y avait deux possibilités. Soit on le nomme, ou soit on décide tout simplement de le démettre de ses fonctions de procureur. Moi, je voudrais dire ici, en tant que jeune, c'est vrai que être jeune aujourd'hui, c'est un atout pour la politique. Mais Sarouret a manqué non seulement de l'expérience, mais aujourd'hui, il avait trop d'énergie. Et quand on a trop d'énergie aussi, il faut souvent se réserver, surtout en tant que jeune. Et vouloir aujourd'hui l'abandonner ou le jeter, ça allait jouer sur Sarouet. Tu sais, quand on est jeune et qu'on a la chance d'avoir une certaine responsabilité, il faut le mener avec tact, avec l'endurance et avec vraiment beaucoup de conseils et beaucoup de sérénité. Mais Sarouret a manqué de sérénité. Mais le CNRD ne voulait pas l'humilier parce que tout le monde a vu que vraiment c'est un jeune bouillant. Et même au temps de Alpha Condé, c'est vrai, il a subi des choses. Drôle de façon alors de punir pour le CNRD. Mais c'est pour le mettre comme ministre parce que le temps qu'il faisait en tant que procureur ou le temps de droit ou de parole qu'il avait, mais je crois qu'il est en face de lui aujourd'hui avec les dossiers, avec les juges. Mais il n'aura pas le temps tout le temps à venir à film ici ou bien. Donc pour moi, il était important aujourd'hui de dire à Sarouret stop. Parce que nous sommes dans une transition. Et qui parle de transition, c'est une période aujourd'hui qu'il faut rassembler tout le monde. J'ai toujours dit que la transition a 3 objectifs. La première, c'est quoi? Comme disait Salih Djibo du Niger, que la première mission d'une transition, c'est d'assainir les finances publiques. La deuxième, c'est de rassembler le peuple. Le troisième, c'est d'organiser une élection transparente pour que le pays se retourne à l'ordre constitutionnel. Justement, on en vient tout à l'heure. Alors, Mohamed Sissé, est-ce que vous êtes de l'avis de Diabati qui disait que Charles White était devenu encombrant et qu'il, lui, il voit cette nomination de Charles White comme une sorte de punition? Bon, c'est une sorte de vue d'esprit de leur part, à considérer que la gestion du pays peut se faire pour contenter une personne, c'est loin de là. Moi, je vois plutôt cela comme une promotion, parce que le ministère, quand même, sa tutelle, le procureur, sa tutelle, c'est le ministère. C'est le ministère. Donc, il est envoyé là où il n'aura pas
qu'à gérer un territoire, le territoire de la Cour d'appel de Conakry, mais il va gérer aussi ce qui relève des cancans, ainsi de suite. Il aura une collaboration avec l'ensemble des procureurs. Et deuxièmement, il ne faut pas voir le comportement, notre appréciation personnelle par rapport au comportement d'un commis de l'État. Est-ce que les sorties de Charles Wright étaient contraires à la loi ou non? Si ce n'est pas contraire à la loi, ce n'est pas parce que ça ne se fait pas au Japon ou bien aux États-Unis que c'est interdit en Guinée. Il faut juger les hommes d'État. Il fallait faire appliquer la loi coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Absolument, il faut faire respect. Je ne parle pas du processus d'arrestation. Qui t'a heurté les... J'ai dit le fait pour Charles Wright de sortir dans les médias, communiquer, si cela n'est pas contraire à la loi en Guinée, je ne vois pas de problème, même s'il se trouverait que le procureur ailleurs... Tout le monde estimait que Charles Wright était un procureur agité. On n'est pas habitué, on peut avoir des appréciations sur sa personnalité, peut-être j'ai ma position personnelle là-dessus, mais ce qui est important, la volonté qui était derrière et l'intention de dire le droit qui était derrière, c'est ce qui est plus important et je crois que c'est ce qui est aussi apprécié par ceux qui l'ont nommé comme procureur. Aujourd'hui, il est ministre de la République. Nous estimons qu'il va... Il a d'ailleurs il a pris fonction aujourd'hui. Nous estimons qu'il va continuer à servir la République conformément aux lois de la République. Maintenant, en ce qui concerne la transition, il faut faire attention. Nous sommes dans un contexte fragile, très sensible. La différence peut-être entre le PDN et les autres partis politiques, c'est le stock d'expérience que nous avons par rapport à ce genre de situation. Là, c'est une pique que non, c'est général. Hein. Il suffit de venir sur les réseaux sociaux aujourd'hui et voir des tendances. Quand ça choque, quand ça vient de l'élite politique. Et aujourd'hui, vous constaterez que ça ne va pas du point de vue dialogue politique, ça ne va pas du point de vue dialogue social, ça ne va même pas du point de vue institutionnel. Il faut savoir apaiser. On en vient tout à l'heure. Monsieur Doré, une réponse à Mohamed Sissé qui parlait d'expérience. Selon lui, le PDN a beaucoup plus d'expérience que beaucoup de partis politiques ou beaucoup de personnes qui s'expriment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut vous inclure dedans. Oui. Et l'ANAD. Bon, écoutez, dont vous êtes membre. Oui, chacun a ses analyses par rapport à la situation donnée de son pays. Et je voulais lui demander, quand il parle de l'espérance par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la gestion? Vous pouvez répondre, monsieur Sissé. Est-ce que c'est par rapport à la gestion ou c'est par rapport à des crises? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Personne ne peut le nier. Donc, je voudrais lui demander d'abord, il parle de quelle expérience? Est-ce que c'est l'expérience, s'il vous plaît, est-ce que c'est l'expérience du PDN ou c'est l'expérience de la personne de M. Kouyaté, que j'ai beaucoup de respect et d'estime? Il parle du PDN, mais on va laisser... Oui, mais parce que il fait allusion de l'expérience de Kouyaté. La valeur d'une organisation est fonction de la qualité des membres qui dirigent cette organisation. Est-ce que c'est que Kouyaté? Je comprends bien sa question, c'est que Kouyaté ou... Il n'y a pas que Kouyaté, certainement il le sait. L'expérience du PDN, aujourd'hui, dans tous les secteurs possibles, vos reporters viennent au siège chaque samedi, ils peuvent en témoigner. Il ne se fait pas un samedi sans qu'on ne développe un volet de notre programme de société. Ce n'est pas l'ensemble Kouyaté qui développe. Donc, que ce soit l'économie, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de l'industrie, ainsi de suite. Donc, il y a des cadres qui le font et qui ont des années d'expérience et des jeunes qui sont parmi eux aussi ont leur expérience par rapport à leur fonctionnement et sont aussi compétents dans leur domaine. Donc, la somme de ces expériences constitue l'expérience du PDN et c'est ce qui fait la différence. Donc, en matière de crise, notre leader est une référence. Il y a des gens aussi là-bas qui ont servi les institutions internationales pendant des années, plus de 35 à 40 ans, qui ont eu à gérer des cas similaires. Aujourd'hui, quand un problème se pose, c'est facile de dire oui, dans tel pays c'était similaire. À cause de telle erreur, le pays s'est enflammé. Faisons attention, qu'on nous comprenne ou pas. Nous agissons pour apaiser, pour qu'on ait une transition réussie, mais nous n'agissons pas pour que les gens disent sur les réseaux sociaux, oui, c'est bien, vous êtes patriotes, ne les pardonnez pas, faites ceci, on est prêt. Donc, il faut éviter des attitudes de va-t-en-guerre. Une réaction, je me demande quelle est l'attitude ou quels sont les partis politiques aujourd'hui en République de Guinée qui a des attitudes de va-t-en-guerre. Vous savez, on a l'impression souvent que les partis politiques qui demandent des manifestations, c'est des antidémocratiques. Non, il n'a pas dit ça. Non, j'ai l'impression, je ne parle pas de lui. Il n'a pas dit ça, oui. Mais vouloir l'attendre, tu sais, quand un sujet se pose, chacun analyse de sa façon, de sa manière. J'ai ma lecture aussi de ce qu'il vient de dire. Oui, mais de toute façon, j'ai parlé de l'expérience quand il parle de l'expérience. Oui. Mais dans ce cas précis, je ne vois pas
honnêtement, quelle est l'expérience que le PDN en général a donné à la Guinée et que ça a abouti à un résultat fiable? Je vous parle, l'assise nationale, nous on n'a pas pris part. Ils ont participé. La concertation, ils ont participé. Mais qu'on me disait, comment fait-il qu'aujourd'hui que nous sommes arrivés là, jusqu'à le Premier ministre a fait un discours? C'est pour vous dire encore qu'une fois, tout parti politique qui a participé à l'assise nationale et à la concertation n'ont pas été considérés parce que les acteurs majeurs de la société guinéenne aujourd'hui n'ont pas pris part. C'est pour cela que le Premier ministre est revenu pour demander le dialogue. Oui, mais donc, quel est le résultat qu'ils ont donné? Où est l'expérience maintenant? Ça n'a pas marché non plus. Oui, mais attends, où est l'expérience maintenant? Non, on me dit où est l'expérience. Pour moi, quand j'ai une expérience et que je veux contribuer ou bien la réussite de quelque chose, surtout la transition, si on prend en compte ma proposition, qui me disent aujourd'hui qu'est-ce que le PDN a proposé à cette transition et que tout le monde a vu à la télé ou partout en Guinée que oui, ça a été pris en compte. Il n'y en a pas. Est-ce que votre... Il y en a? Allez-y avant de... Ce qu'il vient de dire, c'est très grave. À quoi c'est grave? Il n'a rien dit de grave. Oui, c'est très grave. J'en viens. Allez-y. Il vient de dire que son parti, sa coalition... Non, il n'a jamais parlé de sa coalition. Non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non. Il dit ceux qui n'ont pas participé. Son parti n'a pas participé, sa coalition n'a pas participé. Oui, mais... Oui. Après, qu'est-ce que vous avez apporté à ces... Permettez-moi de... Nous sortons de là parce qu'on se retrouve pour qu'on ait un résultat. Mais il n'y a pas eu de résultat. J'ai dit, s'ils ont l'impression que le dialogue se substitue aux assises, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est même pas le même cadre. Le dialogue est un cadre à part. Les assises nationales... Vous voulez dire que aller au palais très tard la nuit et peut-être chuchoter aux oreilles du président de la transition, c'est un dialogue? Qui l'a fait? Dites-moi, non, vous êtes journaliste, des millions de personnes. On le sait, il y a plein de gens qui le font. Non. Oui, mais on le sait, il y a des personnes... Par respect pour les auditeurs, vous, journalistes, quand vous le dites, vous devez pouvoir donner des preuves. Non, mais je ne donne pas de nom forcément, mais on sait que ça existe. À votre place, j'aurais dit. Non, à votre place, j'aurais dit. Moi, je connais ceux qui ont eu à le faire. Je sais que là, c'est lui a eu à le faire. Je sais que il a eu à faire quoi? Il a eu à fréquenter le palais, il a eu à parler plusieurs fois avec Mamadi Doumbouya en une journée donnée, à plusieurs journées. Pas de façon officielle. Hein, pas de façon officielle, je dis bien. Je sais que Sidya Touré a eu à le faire. Donc, si aujourd'hui... C'était dans quel cadre? Mais c'est à vous de chercher, vous. Parce que vous avez pu savoir... Non, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je parlais tout à l'heure, je ne parlais même... Je n'ai dit le nom de personne. Vous aurez pu le regarder, lui poser la question. Non, c'est votre temps de parole. Non. C'est votre temps de parole. Je vous donne le temps de parler et après je reviens vers vous. Permettez-moi alors de répondre comme je voudrais répondre. Allez-y. J'ai dit, s'il y a des gens qui ont le plus fréquenté le palais, ce sont ces deux leaders. Deuxièmement, quand vous avez tenté de faire quelque chose, ça ne vous a pas réussi, et que vous vous retrouvez appelé à rendre compte par rapport à votre gestion, vous vous dites, est-ce que celui qui n'est pas concerné par la gestion n'est pas en train de faire ce que nous avons tenté et qu'il a réussi? Je vous vois venir. Non. En termes, j'aimerais bien qu'un journaliste ait le courage, un jour en Guinée, pour dire, tel jour, à telle heure, j'ai vu tel parti politique ou tel leader fréquenter le palais. Il faut éviter, vous savez, en politique, la perception tue plus que la réalité. Donc, je ne voudrais pas que les journalistes contribuent à amplifier la fausse perception des citoyens. Vous devez les guider. Oui, mais je voudrais que vous les aidiez. Je voudrais que moi j'ai eu le courage de dire ce dont je sais. Je voudrais que vous ayez le courage. Je voudrais que vous ayez le courage de dire ce que vous connaissez. Quels sont les leaders ou des partis politiques? Jamais, absolument pas. Vous savez, c'est un débat que nous entendons beaucoup. Pas plus tard qu'hier, Séquia a été quelque part. J'ai envoyé un message, il a transpiré dans le studio. Et aujourd'hui, ça revient. À chaque fois qu'on vient devant les journalistes, la question revient. Je voudrais qu'un journaliste ait le courage un jour de dire PDN, que vous présentez le palais la nuit? Je vais donner la réponse. Mais vous ne pouvez pas parler comme ça de manière superficielle et que je me permette de répondre. Donc, osez poser la question à qui de droit, la personne va répondre. On me signale, Monsieur Doré, attendez, on me signale qu'il est le temps d'aller à la pause. On se retrouve quelques minutes après.